Salut à toi qui me regarde. Tu es parfois surpris de constater sur les grilles d'autrui qu'il y a des accords 13, des accords 11e, des accords 9. Et tu te demandes comment est-ce qu'ils font pour avoir ces genres d'accords. Parce que toi, tu cours toujours d'après tes accords plats, do, mi, sol, de do, fa, la, des accords en triade simple comme toujours. Et tu te poses la question de savoir comment faire pour enrichir tes accords. Et bien aujourd'hui, je pense que la vidéo d'aujourd'hui va beaucoup t'aider. Tu vas pouvoir après cette vidéo avoir des idées pour enrichir tes accords. Nous allons donc travailler aujourd'hui sur la notion d'extension d'accords. Il s'agira pour nous de prendre un accord de base et pour l'enrichir, nous allons ajouter des extensions avant de faire l'opération du voicing. Et tu vas voir que d'un accord simple basique, tu vas pouvoir jouer des accords beaucoup plus enrichis. Alors, qu'est-ce qu'un accord enrichi? Un accord enrichi, c'est un accord simple de base auquel on a ajouté des extensions, donc dans le but de le compléter, dans le but de l'enrichir. Une extension, c'est quoi? Une extension, c'est une note, c'est un degré qu'on ajoute à l'accord pour le compléter, pour le consolider, pour consolider sa structure et donc pour l'enrichir. Exemple, cet accord de Do majeur, premier degré, troisième et cinquième degré, c'est un accord en triade basique. Cet accord, c'est toujours un Do, mais il y a un degré qui s'est déjà ajouté. Et si je continue, j'ai ajouté un autre degré. Je peux continuer ainsi de suite. Les extensions souvent sont des notes qui sont au-delà de l'octave. Par exemple, quand je prends ce Do majeur, Do, Mi, Sol, ça c'est le 7e degré majeur. Le 7e degré n'est vraiment pas considéré comme une extension en soi. Le 7e degré est encore dans l'octave. Voilà l'octave. Un Do majeur 7. Ce 7-ci, moi, je ne le considère pas vraiment comme une extension. Les extensions commencent réellement après l'octave. Donc, ce majeur 7, on peut le garder juste. Moi, je ne le considère pas comme une extension. Mais à partir du 9e degré, voilà l'octave, le 9e degré. Donc, on a le 9e degré qui est une extension. Le 11e, ce Fa-ci, qui est une extension, 11e. On peut aller jusqu'au 13, qui est la dernière extension possible. Si tu continues, tu vas te répéter les autres extensions. Alors la règle, le principe que nous exploitons dans cette vidéo est tout simple. Il s'agit de prendre un accord de base, lui ajouter des extensions, puis après faire l'opération de voicing. Commençons par exemple avec ton accord de base Do majeur que tu voudrais enrichir un peu. Tu as l'habitude de jouer cet accord de Do majeur, mais tu ne sais pas comment consolider sa structure harmonique. Alors, rien de plus simple. Tu peux par exemple lui ajouter le second degré. Donc, au lieu de jouer un Do majeur comme ceci, tu as un second degré. Donc, la règle nous dit d'ajouter une extension, même si ce second degré n'est vraiment pas encore une extension. C'est un second degré ajouté. Ce n'est pas un 9. Pour parler d'accord 9, il doit avoir la présence de la 7e. La 7e peut être majeure ou mineure. Mais sans la présence de la 7e, par exemple, ici, je n'ai pas un accord de Do majeur 9, j'ai un accord de Do majeur seconde ajouté. Mais le jour ou le moment où j'aurai mon accord ou ma note, mon degré de 7e avec, je ne vais plus parler de Do majeur seconde ajouté, mais de Do majeur 9. Même chose. Si j'ai la présence d'une 7e mineure, je vais parler de Do 9 tout court. Donc ton accord de Do majeur que tu pourrais jouer dans cette position, tu lui ajoutes ce second degré. Et maintenant, tu refais le voicing. Donc, au lieu de jouer un accord de Do majeur comme ça, vu que tu as ajouté un degré désormais, tu peux avoir ton accord de Do majeur comme ceci. Même si en réalité, c'est un voicing du Do majeur seconde ajouté. Mais de base, toi, tu voulais consolider ton accord que voici. Donc, forcément, quand tu ajoutes un autre degré, l'accord peut changer de nom. Et donc, voilà ton Do majeur. Un Do que tu peux jouer sur un Do majeur. Ou dans cette position, tu vois, ça te donne un Do rootless, c'est-à-dire que à la fondation, complètement en bas, tu n'as pas un Do, mais un Mi. L'accord, le voicing repose donc sur sa tierce.
Et surtout dans le voicing, vu que c'est un accord majeur, tu évites d'avoir une tierce mineure. Tu vois, ta tierce doit être majeure. Donc ton do majeur de base que tu voulais jouer comme ceci. Première possibilité. Seconde possibilité. On va essayer de parcourir tous les accords et après on va faire nos petits extraits, nos petits jeux comme d'habitude sur cette chaîne. Alors le second enregistrement d'accords que je te propose, ce sont des idées toutes simples. Hein? C'est des idées pas compliquées que tu peux faire, même un débutant peut le faire. Alors sur le 4e degré, le Fa, on avait fait notre Do. Maintenant on veut aller vers un Fa. Donc un Fa majeur que tu peux jouer comme ça simplement, même un Fa majeur 7. Partons déjà de ton Fa majeur. Tu veux quitter un Do pour aller vers un Fa. Sur ce Fa, ton habitude c'est de le jouer comme ceci, en Fa majeur aussi simple, aussi basique. Et tu veux commencer par l'enrichir. Alors, premier réflexe, ajoute le 7e degré majeur. Vu que c'est un accord majeur, ajoute son 7e degré majeur pour commencer. Tu vois, déjà ça te donne un son un peu plus complexe, tu vois. Au lieu d'un Fa, tu vois. Et la règle nous dit d'ajouter un degré, même si ce n'est pas encore une extension, hein, c'est le 7e de Fa. Donc ce Fa majeur 7 que tu as, tu peux déjà le voicer. Au lieu d'avoir un Fa comme ceci, tu as ajouté le 7e degré et maintenant tu vas faire ton opération de voicing. Qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux avoir celui-ci pour un Fa majeur 7. Donc tu peux avoir un Do et un Fa que tu as voicé. Donc au lieu de sonner Do et puis Fa aussi simple, aussi vraiment banal, tu peux avoir un Do et puis un Fa. La seconde façon pour toi d'enrichir ce Fa, premièrement, tu as ajouté le 7e degré majeur. Alors je t'encourage à prolonger les extensions. Cette fois-ci, tu peux ajouter une vraie extension qui est le 9e. Donc au lieu d'avoir un Fa majeur de base, tu as commencé par l'enrichir. Tu as d'abord eu un Fa majeur 7 que tu as voicé. Mais cette fois-ci, tu veux prolonger, tu veux continuer, tu veux accentuer l'enrichissement. Alors, ajoute le 9e degré. Voilà l'octave, 9e degré. Donc, au lieu d'un Fa majeur 7, tu auras un Fa majeur 9. Et la règle nous dit qu'après avoir ajouté l'extension, il faut faire le voicing. L'extension qu'on a ajoutée ici, c'est le 9e degré. Et maintenant, nous allons faire le voicing. Donc, ce Fa majeur 9, tu vas réorganiser les notes qui constituent cet accord pour avoir ceci. Tu vois? Sa tierce a été laissée, certes. Au Fa majeur 7, sa tierce, c'est le La. Et quand j'ai fait mon voicing, j'ai laissé sa tierce. Et oui, c'est possible. J'ai sa fondation et j'ai laissé sa tierce pour ne pas surcharger ma main gauche. Je peux laisser sa tierce. L'essentiel, c'est que je n'aille pas faire une tierce mineure parce que je veux un accord majeur. Donc, un accord majeur sur le 4e degré. Et dans ce cas, je peux, si je veux, garder ma tierce, mais je vois que ça alourdit ma main gauche, ça alourdit la basse. Donc, je laisse la tierce pour avoir le voicing dans cette position. Donc, au lieu d'avoir un Fa comme ceci basique, première possibilité d'enrichissement pour toi, tu l'as eu comme ceci. Et c'est déjà mieux. Et pour continuer, tu l'as eu comme ceci. Tu vois, tu viens d'ajouter des extensions. Donc, tu peux avoir un Do, Fa, ou bien un Do, Fa. Cet accord de Fa majeur, tu pouvais aussi l'enrichir et le voicer, comme je te l'ai dit pour le premier accord de Do, l'accord de Do. Tu ajoutes le second degré degré de Fa ici, c'est Sol. Et tu fais le voicing dans cette position. Donc, au lieu d'avoir un Do, Fa, tu peux avoir un Do. Et puis, allons-y maintenant pour un enregistrement d'accords sur le 5e degré. Donc, on a fait un Do. On a fait un Fa. Maintenant, on veut avoir un Sol. Nous allons travailler par exemple sur un accord de dominante, sur un Sol 7. Ton Sol 7 de base, tu le jouais comme ceci. Alors tu veux l'enrichir. Premier niveau d'enrichissement avec les extensions, tu peux prendre son 9e.
Voilà mon sol 7, octave, 9e. Tu ajoutes le 9e degré. Ce sol 9-ci, la règle nous dit qu'après avoir ajouté notre extension, on fait le voici. Tu peux le voicer comme ceci. Comme c'est un sol, tu vois, tu peux le voicer comme ceci. Donc un sol de dominante, un sol 7 qui peut sonner comme ceci. Tu peux avoir donc ce son. Ou bien, tu vois, voilà ta 7e. Et voilà la tonique. Parce que dans le sol 7, il y a des degrés que tu ne dois pas sacrifier. Si tu veux avoir ton sol 7, la tonique c'est important. Et surtout la 7e. Sinon, sans ça, tu ne peux pas avoir de sol 7. Donc, la 7e c'est important. La tierce, oui. Sinon, tu peux le sacrifier. Tu peux laisser la tierce. C'est pas très important ici. L'essentiel, n'accroche pas une tierce mineure. Sinon, tu peux laisser la tierce et avoir ce voicing ici. Deuxième manière pour toi, seconde façon d'enrichir cet accord de sol 7, cet accord de dominante. Jusqu'ici, je t'ai montré des extensions dans leur état normal. C'est-à-dire qu'on a par exemple juste pris le 9e ou le 11e. Mais ici, on va voir comment tu peux utiliser une extension altérée, soit le diminuer d'un demi-ton ou l'augmenter. Donc, ce sol 7-ci, au lieu de l'avoir dans cette position et de le voicer comme ceci pour aller vers le Do, ce même sol de dominante, on va continuer les extensions. On s'était arrêté au 9 pour avoir ce voicing. Maintenant, tu gardes le 9, tu ajoutes le 11e et le 13e. Le La, ce Mi, il représente le La de Sol. Donc, voilà toutes les extensions de mon accord de Sol. Premier, 3e, 5e, 7e, 9e, 11e et 13. On ne va pas jouer un accord comme ça, rassure-toi. Personne ne joue un accord comme ceci en appliquant tous les degrés d'un seul trait. C'est inutile et ça ne veut rien, ça n'a pas de sens en fait. Franchement, ça ne sonne pas bien, ça surcharge le clavier, ça va surcharger ta grille pour rien. Alors, ce qu'on va faire pour enrichir cet accord de dominante sur le sol, on va essayer cette fois-ci de diminuer le 13e degré de demi-ton. Tu vois? Et la règle nous dit qu'après avoir ajouté l'extension, il faut faire le voicing. Nous, on a ajouté l'extension, mais pour corser davantage notre voicing, on a diminué le 13e degré de demi-ton pour avoir ceci. Et donc, c'est cette position-là qu'on va essayer de voicer. Et le voicing que ça peut donner, par exemple, c'est que tu peux avoir ce voicing. Qu'est-ce que ça peut donner? Regarde ce que ça peut donner. Et voilà. Tu vois? Voilà un voicing de sol 7 que tu peux avoir. On a notre sol. On a la tonique. Et on a la 7e. Les 2 degrés qu'on ne devrait pas sacrifier. Non seulement ça, on a sa tierce. Et voilà le 13e degré, le Mi qui était au départ ici, qu'on a diminué. Donc voilà notre 13e degré qu'on a diminué de demi-ton qui est ici. Donc en fait, on a fait que changer de place aux notes. Donc au lieu d'avoir un sol 7 comme ceci, tu peux bien avoir un sol 7 comme ceci. Tu vois? Et là, tu l'as vraiment enrichi pour aller vers un Do. Prenons maintenant le cas d'un accord sur le 6e degré. Voilà un accord de La majeur. Voilà un La mineur. Alors, ce que je te propose, nous sommes en train de voir comment enrichir avec les extensions. Donc déjà, tu peux avoir ton La mineur 7. Voilà ton La mineur. La, Do, Mi. Tu ajoutes le 7e degré. Tu es dans un accord mineur. Donc, tu n'ajoutes pas le 7e degré majeur, mais le 7e degré mineur. Donc, voilà un La mineur 7. Mais je te propose d'aller au-delà. D'ajouter non seulement le 9e degré, mais d'ajouter aussi le 11e degré. Donc, un La mineur de départ, tu vas le jouer en La mineur 11. Alors, le voicing de ce La mineur 11 que je te propose
est celui-ci. Aussi simple que ça. Tu vois? Donc, au lieu d'avoir une progression 7, 3, 6, si, mi, avec ton la mineur traditionnel, tu vas voir si, mi. Si la note à la fin, qui est en fait le 9e degré de notre accord, le si, c'est le 9e degré du la. Si cette note te gêne à la fin, juste après avoir appliqué le voicing, tu peux faire, tu vois? Donc ça va te faire si, mi, et puis pour un accord sur le deuxième degré mineur, un ré mineur 7 que tu faisais, tu peux aligner les degrés suivant les extensions, octave, 9e et 11e. Ça te donne un ré mineur 11. Et pour le voicer, ce ré mineur 11, tu peux avoir ceci. Voilà le 11e. Et voilà ton ré mineur 7 de base. Tu laisses le 9. Tu peux le garder ensemble, mais tu peux le voicer dans cette position ou cette position. Mais ce que tu vas faire pour l'enrichir encore plus, c'est simple. Au lieu de faire ceci, tu fais un glissement. Tu vois? Donc, tu peux même déjà commencer par utiliser ces petits voicings, réaménager ces accords, enrichir, réaménager, pour faire par exemple cette progression de 1, 6, 2, 5 et 1. Donc, on peut avoir par exemple 1. Et pour notre 6, nous allons avoir notre voicing réaménagé sur le 6e degré, celui sur le 2e degré pour aller vers notre voicing sur un sol de dominante qu'on a enrichi. Tu vois? Donc par la suite, je vais te proposer d'autres façons d'enrichir tes accords, toujours avec les extensions, mais cette fois-ci des extensions altérées, soit un 9e augmenté ou diminué, un 11e diminué, un 11e augmenté, un 13e, ainsi de suite. Et d'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.